L'actualité vue du net à présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Et on vient donc sur l'affaire du Carlton de Lille, Dominique Strauss-Kahn, qui est au cœur des médias à nouveau aujourd'hui. Au cœur des médias, et on retrouve ces unes qu'on avait beaucoup vues au moment de l'affaire du Sofitel, avec des jeux de mots plus ou moins heureux. Le site de Libération, ou plutôt le journal Libération, titre sur ces mauvaises passes que n'a cessé de traverser Dominique Strauss-Kahn, la mine déconfite. Alors, beaucoup de médias résument... Une à tiroir, hein, on l'a compris dans le titre. Une à tiroir. Beaucoup de médias résument un petit peu cette affaire dans l'affrontement de deux versions. Pour l'Express, d'un côté, la version de Dominique Strauss-Kahn, celle du libertinage, et puis celle de la boucherie pour les prostituées, pour reprendre les termes de deux d'entre elles qui témoignent. Et puis, alors évidemment, c'est une affaire qui dépasse Dominique Strauss-Kahn. Il y a plusieurs protagonistes dans cette histoire. Pourtant, tous les médias ne s'intéressent qu'à lui. C'est ce que souligne la sénatrice Nathalie Goulet. 370 journalistes accrédités, un procès fleuve, un refus de huis clos, vous l'avez dit. Le show assuré. L'Office du tourisme de Lille doit remercier Dominique Strauss-Kahn. Alors, si vous vous intéressez à cette affaire et que vous voulez connaître les autres personnages clés, le site de France 24 vous propose de découvrir ces personnages qui sont un petit peu dans l'ombre de Dominique Strauss-Kahn, mais qui ont aussi joué un rôle, sans doute. Dodo la Saumure, sa compagne, ou encore Jean-Christophe Lagarde, pour comprendre un petit peu mieux ce qu'on reproche à ces personnes. Et puis, évidemment, les dessinateurs de presse reviennent, ressortent leur crayon lorsqu'il s'agit de DSK. L'inspiration semble venir facilement. Baudry, avec l'ouverture du procès du Carlton, que de robes aurait lancé Dominique Strauss-Kahn. Et puis un dessin beaucoup plus trash, signé Deux Lignes, qui s'inspire de Reiser. En poursuivant le gros dégueulasse, c'est l'esprit Charlie que vous bafouez. Pas con, ça, dit Dominique Strauss-Kahn comme stratégie. Alors évidemment, ça fait écho à l'actualité récente. En tout cas, Dominique Strauss-Kahn inspire toujours autant journalistes et dessinateurs. La question se pose aussi de savoir si Dominique Strauss-Kahn, avec le grand déballage qui est prévu dans les prochaines semaines, est encore fréquentable. Alors pour certains éditorialistes, ici Geoffroy Clavel du Huffington Post, la rédemption est en quelque sorte impossible pour Dominique Strauss-Kahn. Pourtant, comme le titre Le Parisien, il est mal aimé mais regretté, Dominique Strauss-Kahn. Il y a quelques mois, un certain nombre de médias comme l'Express titraient sur le fait qu'au Parti socialiste, peu à peu, il redevenait fréquentable. Alors cette affaire va peut-être achever de le rendre totalement infréquentable, mais en attendant, à en croire Le Monde, qui nous explique un petit peu tout ça avec des patates, eh bien pour 79% des Français, DSK aurait fait un meilleur président que Hollande, une information qui a été relayée par plusieurs médias ces derniers temps. Et puis, autre élément, la Strauss-Kahnie florissante malgré la chute de son héros, c'est ce que nous explique le site du Monde, puisque depuis quelque temps, Emmanuel Macron est à l'économie, que Manuel Valls est Premier ministre, et finalement, ce sont des tenants du social-libéralisme si cher à Dominique Strauss-Kahn. Et puis, il y a ceux qui restent fidèles, notamment Jean-Christophe Cambadélis, qui a tweeté ce petit message qui a été largement repris. Il évoque avec cette affaire une histoire privée d'un ami qui a déjà payé, en ajoutant qu'il avait toujours pensé qu'il y avait quelque chose de louche derrière cette histoire. Alors, est-ce l'ami ou le premier secrétaire du Parti socialiste qui s'exprime, auquel cas il engageait effectivement son parti, si c'était le cas? En tout cas, c'est sur son compte officiel, sur Twitter, un tweet qui a été commenté et largement repris cet après-midi. Et puis, les médias, comme le Figaro, ont pris des nouvelles d'un autre personnage, d'une autre affaire, celle de New York, Nafissatou Diallo, qui dirige aujourd'hui un restaurant à New York. Le Figaro qui relaye les déclarations de son avocat à l'époque, qui explique qu'aujourd'hui elle a sans doute plus d'argent qu'elle n'en a jamais eu, mais que tout de même elle se serait bien passée de cette histoire. Elle serait même volontiers restée femme de ménage dans un hôtel pour éviter tout ce qui a suivi. En tout cas, on souhaite du succès à son restaurant. On aura rarement autant parlé ici en France de Montbéliard et du département du Doubs, plus généralement, parce que, il faut le dire, hier, il y avait une législative partielle dans laquelle se jouait le siège de Pierre Moscovici, appelé à d'autres fonctions au sein de la Commission européenne. C'est le siège par lequel tient encore la majorité absolue du Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Eh bien, le résultat, c'est un face-à-face inédit pour une partielle depuis 2012 qui met aux prises le Front national
et le PS, autrement dit l'UMP, est éliminé. L'UMP est éliminé et du côté du Parti socialiste, on va tout faire, tout mettre en œuvre pour que le candidat l'emporte. Alors évidemment, il y a un certain nombre d'arguments qui sont répétés. L'esprit du 11 janvier, nous explique le site du Lab, est devenu un peu l'argument massu du Parti socialiste en faveur du Front républicain. Le 11 janvier, c'était cette grande manifestation républicaine. Manuel Valls a tweeté en soutenant Frédéric Barbier, le candidat socialiste. Il est désormais, dit-il, le candidat de tous les républicains. Alors certains n'hésitent pas à opposer en quelque sorte le candidat de Je suis Charlie au candidat de Je suis Marine. Certains trouvent que c'est totalement déplacé, comme Bruno Verken, qui parle d'une récupération par le Parti socialiste de Je suis Charlie, récupération malhonnête. Pendant ce temps-là, du côté de l'UMP, on a bien du mal à se décider. On évoque ici les 5 nuances de Nini, puisque personne n'est totalement d'accord sur la stratégie à adopter. Alors, vote blanc pour Laurent Wauquiez, je ne choisis pas pour Gérald Darmanin. Vous saurez mardi pour Nicolas Sarkozy. Nathalie Kosciusko-Morizet a expliqué qu'elle voterait pour le candidat opposé au Front National. Merci beaucoup.